c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il est devenu évident pour ces civilisations extérieures que nous développons des velléités d'expansion. Nos fusées, nos radars puissants nous rendent beaucoup d'étoiles accessibles dans les centaines à venir, un délai insignifiant à l'échelle cosmique. S'ils sont soucieux de leur survie et de leur sécurité, ils doivent suivre de très près l'évolution des sociétés primitives qui se développent dans leur parage. Et la nôtre doit leur paraître manifester un dangereux penchant pour les luttes tribales. Je pense qu'ils viennent ici pour s'assurer que nous n'allons pas leur exporter notre agressivité. Mais pourquoi si peu de scientifiques s'intéressent-ils à ce problème? Il y en a plus qu'on ne le pense. J'ai découvert que dans beaucoup de secteurs, on s'intéresse aux ovnis. Et je souhaiterais que cet intérêt se développe. Un nombre croissant de scientifiques devraient prendre connaissance des études sérieuses menées sur le sujet. Ils découvriraient que certains ovnis sont incontestablement des engins spatiaux. Ils se joindraient à moi. Mais le grand obstacle, c'est la peur du ridicule. Sont apparus à minuit. L'horloge venait de frapper 12 coups. Toute ma famille dormait. Moi, j'étais bien éveillé. Je leur ai ouvert la porte de notre maison. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une bande de jeunes qui s'étaient égarés. Ils sont entrés. Ils se sont étonnés que je sois là pour les accueillir. Car c'était bien vous, m'ont-ils dit, que nous étions venus interroger. Ils avaient apporté du matériel, notamment une sorte de télévision portable sur laquelle défilait une série d'images pendant qu'ils me questionnaient. Ils ont soulevé différents sujets. Ils illustraient certains d'entre eux avec des photos. Ils m'ont montré des clichés qui figuraient des événements à venir. Et la plupart des choses qu'ils ont évoquées se sont effectivement produites par la suite. Lyhyesti sanottuna ne tapahtumat, jotka minulle silloin kerrottiin, ovat tähän mennessä pitäneet hyvin paikkansa. Joskin tämän La dernière de ces photos n'était pas très agréable. On y voyait les conséquences d'un accident dont ils m'ont dit que je serais victime à un moment de ma vie. Näytetty tapaturma, jonka uhriksi tulen jossain vaiheessa elämääni joutumaan. Ils m'ont aussi affirmé que la galaxie dont ils venaient ressemblait, vue de la Terre, à un simple amas d'étoiles. De nombreux ovnis ont été aperçus récemment dans l'ex-URSS et surtout dans les républiques baltes. L'ouverture à l'Est y a favorisé la recherche et encouragé l'organisation de conférences regroupant des centaines de scientifiques venus du monde entier. On a beaucoup parlé en 1989 de l'atterrissage dans un parc de la ville de Voronezh d'un ovni circulaire de couleur rougeâtre, emportant des créatures d'une taille de 3 mètres.
À leur vue, un témoin a été frappé de congestion cérébrale et un autre s'est trouvé momentanément aveugle. Ces apparitions se sont produites en série, en présence notamment de nombreux enfants. À Voronezh, beaucoup d'écoliers étaient effectivement présents pour témoigner de ces apparitions d'OVNI. Ils ont observé leurs atterrissages. Mais il n'y avait pas sur place que des enfants pour décrire l'arrivée des engins spatiaux et les humanoïdes qui en ont débarqué. De nombreux adultes ont confirmé ces informations. Il semble que les manifestations d'OVNI se soient produites en grand nombre dans l'ex-Union soviétique. Et d'après moi, elles ne cessent de se multiplier. Depuis des années, on évoque aux États-Unis l'enlèvement d'humains à bord d'OVNI. La première affaire étudiée remonte à 1973. Elle impliquait deux hommes partis à la pêche, Charles Hickson et Calvin Parker. Ils ont aperçu au crépuscule un engin de 30 mètres de long dont ont débarqué des humanoïdes, mesurant environ 1,50 m, chauves, aux mains en forme de pince. Les deux hommes étaient terrifiés. Hickson s'est débattu, Parker s'est évanoui. Tous deux ont été anesthésiés et transportés à bord de l'OVNI. Lorsqu'ils ont rapporté leur aventure aux autorités, ils étaient encore dans un état hystérique. Les policiers ont enregistré à leur insu une discussion entre eux qui témoigne de leur bonne foi. Un événement de même nature s'est produit à Cergy-Pontoise, près de Paris, en 1979. À l'aube, 3 jeunes gens se sont trouvés entourés de boules de lumière. L'un d'entre eux, Franck Fontaine, a soudainement disparu. On n'a retrouvé que 8 jours plus tard. Malgré une enquête approfondie, la police n'a pu fournir aucune explication logique à cette semaine d'éclipse. Placés sous hypnose, des hommes ont révélé avoir été en contact avec un humanoïde nommé Orio. Il les aurait mis en garde contre une destruction du monde. Ces expériences hypnotiques ont été notamment menées par un expert américain, Bud Hopkins, dans le but de pallier les pertes de mémoire qui frappent la plupart de ses témoins. Les cas d'enlèvement que j'ai eu à connaître ne sont pas toujours récents. Beaucoup de gens ont simplement hésité à les révéler plus tôt. Cela dit, je travaille actuellement sur des enlèvements qui se sont produits ces derniers mois. L'un d'entre eux a eu lieu au mois d'août, un autre au mois de juin. C'est un phénomène récurrent et il ne se limite pas aux États-Unis. Des affaires semblables ont été révélées partout dans le monde. J'ai étudié le cas d'une jeune femme enlevée l'été dernier aux USA, mais ça lui était déjà arrivé précédemment en Argentine, puis en Espagne et en différents endroits des États-Unis. Je vis dans ce pays et c'est pourquoi j'entends sur